Juste un mot par rapport aux tests qui étaient faits. Ça, c'est des tests en fait qui précédaient ce que va faire Mathieu. C'est juste 2 minutes et après on va passer sur... Donc Malek, laboratoire Chart, donc doctorant dans le laboratoire Chart. Oui, donc mon directeur c'est Dominique Archambault et Charles Dulis. Donc laboratoire qui travaille sur les usages des nouvelles technologies. Donc premièrement on a mené des premiers tests. On a mené des premiers tests sur un player vidéo développé par MFP, c'est une filiale de France Télévisions, à l'occasion du dernier Think Tank. Et maintenant, on va continuer et approfondir ces tests avec MFP pour améliorer et développer l'ergonomie et l'utilisabilité de ce player. Ce player il permet de faire sous-titrage personnalisable et de l'audio description. Voilà. Ok, très bien. Parfait, donc super, ça c'est quelque chose de très concret, là aussi qui est sorti, je pense que c'est quelque chose qui se perpétuera si le projet en question est retenu, parce que là il y aura un cofinancement à la clé, et en fait on aura très envie que quand le projet sorte, que la plateforme MediaKT devienne la plateforme de dissémination en fait de ces applications, player, ou alors comment on peut l'appeler. Voilà. Alors, ce que je vous propose, s'il n'y a pas de questions dans la salle, si, il y en a une, c'est qu'on attend un petit peu avant de switcher, mais on va switcher ensuite. Je passe le micro. Oui, bonjour, Philippe Orzado, je m'occupe de Dysexing et j'étais hier à Montpellier, à l'Université mondiale du logiciel libre. Donc on a parlé beaucoup de libre et effectivement d'accessibilité. Et vous avez indiqué donc vous libérez le code, vous le mettez en open source, tout en étant dans des projets dont l'objectif est effectivement d'avoir des équilibres économiques également, des déploiements. Et donc j'aimerais que vous me disiez 2 mots sur ce choix-là parce que effectivement il n'est pas le plus habituel. Merci. Donc, pourquoi effectivement développer en open source? D'abord parce qu'on demande du financement public. Ça me semble évident que le retour d'ascenseur qui est en droit d'attendre l'État lorsqu'il finance un tel projet, c'est de permettre à ce qu'il se dissémine le plus facilement possible. Donc, même à l'origine, je voulais que ce projet soit porté par toutes les chaînes de télévision nationale pour pouvoir servir tous les portails, que les chaînes soient privées ou publiques, mais que du coup elles puissent tous proposer sur leur application propre, une version accessible de l'application qui soit d'un coup beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitive. Alors certes débarrassée de beaucoup de contraintes de design et de mode, mais qui du coup, à ce titre-là, manque un peu partout, et y compris chez nous bien sûr. Donc l'open source c'est surtout pour cette raison-là. D'autre part, l'expertise, le temps passé, puisque nous on demande 50% de financement à l'État, c'est-à-dire que 50% du financement vient de la part des partenaires. Donc cet argent-là, il faut bien sûr bénéficier d'un retour sur investissement, et on pense notamment, parmi les PME qui vont travailler sur ces projets, que l'expertise en termes d'accessibilité que va acquérir un développeur d'applications sur télévision connectée ou sur smartphone, ou encore un fabricant, un codeur vidéo qui va savoir parfaitement insérer les mécanismes de synchronisation qui permettront à ces applications d'accessibilité de fonctionner. L'expérience acquise va nécessairement leur servir et participer au développement de leur propre part de marché. Donc la question de l'open source n'a même pas suscité 5 minutes de débat. Ça a été immédiatement adopté. Il nous reste un petit problème de taille, c'est que l'open source c'est HTML5, principalement en ce qui nous concerne et pour ce projet-là. Et aujourd'hui, le problème que l'on a avec HTML5, c'est qu'il y a encore des grands défauts. Typiquement, il y a encore zéro solution pour la gestion des droits d'auteur, donc les DRM, il y a encore quelques mois. Donc, ce qui sous-entendait que faire une application de lecture multimédia sans gestion des droits d'auteur, c'était complètement suicidaire pour une chaîne nationale. Fort heureusement, ça frémit dans le bon sens, et depuis quelques semaines, on est en droit d'espérer qu'une solution nous permettra de contourner ce problème-là en HTML5 et d'avoir donc la possibilité d'avoir des DRM. Il en reste encore d'autres. Donc il est prévu il
il est prévu toujours dans ce projet que si jamais certains manques dans la communauté open source apparaissaient, et bien à ce moment-là, on se rabattrait pour cette là sur des implémentations natives de type Android ou iOS. Mais nous essaierons au maximum de les éviter. Ça facilitera la dissémination, en tout cas, et on fera tout l'effort nécessaire pour ça. Merci beaucoup. Je pense que je voudrais juste insister, parce que Déborah Feld ce matin, elle était ravie de voir qu'en France ça bouge et que les chaînes de télévision font quelque chose d'innovant en la matière. Je voudrais quand même insister sur le fait que ce n'est pas les chaînes de télévision, c'en est une pour l'instant, et elle est beaucoup représentée avec le personnage de Mathieu, parce qu'il est très proactif en la matière. Donc c'est bien que cette image parte à l'extérieur, c'est un début, et peut-être qu'à un moment donné, si les autres chaînes se rapprochent, c'est vrai que ce serait très bien. On n'en est pas là. Ce que je propose, c'est qu'on apprenne les meilleures pratiques ailleurs, qu'on change de table ronde. Merci beaucoup pour vos contributions à tout un chacun.